Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h47, ça fait des semaines qu'il demandait à voir le gouvernement sur la réforme des retraites. Finalement, Elisabeth Borne va recevoir les syndicats a priori la semaine prochaine. Mais ce ne serait pas officiellement sur la réforme des retraites, mais plutôt sur l'ensemble des gros dossiers. On va voir ça avec Elisabeth Lévy, avec Alexis Poulain. On évoquera peut-être aussi d'ailleurs le drapeau européen qui pourrait être obligatoire sur les mairies, même si pour l'instant ce n'est qu'une proposition. Je sais que ça vous fait réagir, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Avant cela, donc, avec Laurent de Mérignac qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Donc cette rencontre la semaine prochaine, vous pensez que ça peut donner quelque chose, que c'est un signe assez fort ou pas ? C'est bien qu'elle ait lieu parce que il y a quand même le signe d'ouverture au dialogue. Ouais. Contrairement à ce qu'il dit un petit peu partout. Puisqu'on ne peut que regretter cette situation. Moi, aujourd'hui, je m'interroge quand j'entends les appels au blocage et puis à toutes les manifestations. Et puis que j'entends à la télé, à la radio, la plupart des gens qui manifestent sont plutôt des nantis du système, avec des régimes spéciaux de retraite. Ouais. Moi, je suis dans ma petite boîte, je suis inquiet. Et j'aimerais bien savoir aussi ce qu'on pense des phénomènes de blocage, les gens qui bossaient chez Camailleux ou autres sociétés qui ont déposé le bilan. Ouais. Et qui se retrouvent sans emploi, souvent à 55 ans, 57 ans. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de l'économie française, tous ces gens, et ceux dont leur entreprise est en difficulté. Parce que moi, dans ma petite boîte, on se bat au quotidien parce que le Covid, c'était pas si loin. Mais derrière le Covid, on a quand même une crise financière, il faut qu'on rembourse nos PGE. Quand j'entends le blocage, et en plus par des gens qui sont plutôt nantis du système, je suis très en colère, j'en peux plus. Et quand je vois les gens LFI qui, eux, prônent simplement pas de projet pour la France, mais simplement démonter le gouvernement, je me demande vraiment où on va. Oui. Restez avec nous, Laurent, c'est intéressant. Qu'en pensez-vous, Alexis Poulain, de la réflexion de Laurent, là ? Je crois que c'est pas rien s'il y a une majorité de Français contre cette réforme des retraites. C'est peut-être la façon dont elle a été présentée plutôt que la nécessité. Les syndicats d'ailleurs étaient prêts à négocier, c'était dit. Il y avait eu avant ça cette idée de réforme à point. Je pense qu'il faut pas mettre les nantis d'un côté parce que si on fait ça, on peut parler des policiers qui en ce moment sont en train d'essayer de négocier pour sortir du cadre et conserver leur régime spécial évidemment. Et qui organise l'encadrement des manifestations de l'autre côté. Donc chacun y va un peu pour sa pomme, c'est bien le problème. Or, on voit bien que cette réforme des retraites, elle a été vendue comme une réforme de justice sociale, c'est pas le cas. Après chaque semaine de débats et d'interviews des ministres qui sont passés sur Sud Radio ou ailleurs, on voyait qu'ils s'empêtraient dans leurs éléments de langage pour au final expliquer que oui, cette réforme, elle est là pour essayer de colmater les brèches et faire en sorte que la France ne dévisse pas sur le marché de la dette. Une grève pour les nantis, Elisabeth Lévy. Laurent ne dit pas que ça, mais en même temps, il est énervé par ça. D'abord, je voudrais répondre juste sur un point, Alexis. J'en ai assez d'entendre parler de justice sociale à propos des retraites. Il y a un tiers du revenu national, d'accord, qui est un tiers de ce que nous produisons, qui est consacré à la justice sociale, c'est-à-dire à la redistribution. Le rôle des retraites, ça n'est strictement pas de refaire de la redistribution. Donc le gouvernement a bien tort de parler de justice sociale à propos de ça, parce qu'on ne va pas faire de la retraite un énième impôt, un énième prélèvement, un énième motif de redistribution. Ça commence à bien faire. Pour répondre à Laurent, moi, je suis en partie d'accord, à part peut-être, c'est pas tant le mot nanti, c'est qu'en fait, il y a deux France. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles cette réforme passe mal. Il y a une France qui travaille, et cette France qui travaille, c'est pas beaucoup de gens, c'est 26 millions de personnes. C'est pas énorme. C'est pas mal. C'est déjà beaucoup, mais bon. Non, mais à l'échelle du pays, 65 millions, oui, c'est vrai. Laissez-moi vous répondre, c'est 35% de la population. En Allemagne, les actifs représentent 55% de la population. Alors, pardon, ici, c'est 35% de la population qui doit tirer tout le monde à bout de bras. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi un modèle de croissance
fondée sur la consommation et pas sur la production. Donc, le problème de cette réforme, si vous voulez, c'est qu'elle demande des efforts à des gens qui sont déjà ceux qui en font. C'est eux qui payent des cotisations, c'est eux qui payent la protection sociale, c'est eux qui payent notre merveilleux État-providence. Si vous voulez, donc ils sont écrasés de tous les côtés et ils en ont marre. Mais néanmoins, réponse d'Alexis, et puis ensuite Laurent, et on va retourner aussi au standard pour un autre appel. Oui. Alexis. Moi, je pense que oui, il y a un vrai problème en France sur l'impôt, la répartition. Alors, je n'appelle pas ça l'assistanat, mais c'est-à-dire que comment on peut être le pays qui a les plus gros prélèvements sociaux, le plus fort d'imposition, et avoir au final un résultat qui n'est pas à la hauteur. On le voit dans les services publics. À cause de l'assistanat. Non, il n'y a pas que l'assistanat. On va rappeler ce matin, par exemple, qu'il y a quand même eu des perquisitions dans 5 grandes banques françaises pour soupçons de fraude fiscale. Oui, pour des groupes étrangers, vous avez vu. Oui, pour des groupes étrangers d'autant plus. Pour aider les groupes étrangers à se soustraire à l'impôt. C'est à cause de la BNP, Alexis. Donc, non, mais c'est des problèmes. L'assistanat, je suis pas d'accord avec ce terme-là. Quand on est au chômage, on cherche du travail. Je connais très peu de chômeurs qui sont au chômage. Il y a 26 millions d'actifs et vous croyez que tout le monde cherche du travail? C'est une blague. C'est une blague. C'est pas une blague, c'est qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. C'est quand vous parlez de plein emploi et qu'en réalité vous avez 3 millions. Laurent, vous avez mis le feu aux poudres, Laurent. Donc c'est bien. Mais moi, quand j'entends ça, moi je recrute. Je peux vous dire, il y a des gens ils veulent pas bosser en France. Moi, il y a des gens que dans les profils m'intéressaient, ils bossent, ils habitent à 10 minutes en tramway de ma boîte. C'est trop loin. Ils préfèrent rester au chômage. L'assistanat, on est à 200% là-dedans. Il y a des gens en France. On est en train de générer une génération de gens qui veulent pas bosser, ils veulent par contre profiter des loisirs. Comment ils vont les financer? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vous qui allez les financer. Travailler, c'est un gros mot, quoi. Et moi, ça me révolte. Moi, je bosse. Je vais vous dire tous les jours. Je travaille au moins 12 heures par jour, du lundi au samedi. Bah oui, parce qu'en plus vous avez votre boîte, quoi, mon cher Laurent, votre petite boîte, et donc faut la faire tourner, quoi. Donc c'est ça. Mais je peux ajouter une chose. Oui, allez-y rapidement. Un mot juste, c'est que l'école joue un grand rôle là-dedans, parce qu'à l'école, si vous voulez, on a désappris à des générations le goût de l'effort. On leur explique qu'il faut donner le bac à tout le monde, qu'il faut pas les noter, qu'il faut pas leur donner de devoirs. Vous sortez de l'école à 20 ans aujourd'hui, vous avez appris que finalement travailler, c'est pas tout à fait nécessaire. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça peut faire partie du discours. Fabrice est avec nous et il veut merci Laurent. Parler de l'autre sujet. Que pensez-vous de rendre obligatoire le drapeau européen dans les mairies, comme le proposent les députés Renaissance? Fabrice, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Oui. Je voulais vous dire que moi je m'oppose catégoriquement à ce drapeau sur les mairies, oui, parce que de toute façon, cette Europe-là fédérale, moi je suis à la campagne, dans un petit village, on n'en veut plus. Elle ne nous apporte que des misères. Ils veulent nous sucrer nos retraites, ils obligent le gouvernement à prendre des décisions qui sont de plus en plus contre le peuple, et de toute façon ils veulent nous l'imposer, mais on n'en veut pas et on n'en veut plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une Europe qui a permis d'avancer, de progresser sur un certain nombre de choses, d'harmonisation, et puis mais après on s'est arrêté un peu au milieu du gué, quoi. Et ce n'est même pas que ça. Au début, moi j'étais favorable à l'Europe, une Europe de 10-12 pays, d'une dizaine de pays qui ont des intérêts communs. On est allé trop vite dans l'élargissement, vous dites. Mais on a agrandi, on veut allier la carpe et le cochon. On a des pays qui sont pas du tout de la même culture, qui n'ont pas la même façon de travailler, qui n'ont pas les mêmes charges sociales. Le résultat, c'est qu'on a foutu la France en l'air. La France aujourd'hui, si vous regardez à tous les niveaux, elle est dans le rouge de tous les côtés. Merci Fabrice. Donc vous ne voulez pas du drapeau européen obligatoire? En tout cas, on peut le mettre, pourquoi pas, mais pas obligatoire. Alexis Poulain, d'un mot, parce qu'on connaît l'avis d'Elisabeth Lévy qu'on a entendu tout à l'heure à 8h15 dans son édito. Moi, je trouve ça effectivement dangereux. C'est un drapeau, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui veut dire finalement la dissolution de la nation française, du pays France, dans un truc qui s'appelle l'Europe et qui, jusqu'à présent, nous coûte cher et rapporte peu. Et on en parlait, la zone euro, etc. Et n'est pas une démocratie. Oui, et qui n'est pas une démocratie. Ce qui m'inquiète plus, c'est que Emmanuel Macron, le président de la République française, va se rendre en
Chine et qu'il peut pas y aller tout seul. Il y va cette fois-ci avec Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Donc là, on a un vrai problème parce que ça devient une autorité de tutelle qui fait qu'un président de la République française n'a plus rien à dire finalement sur rien puisque les traités européens font que les lois européennes sont supérieures aux lois nationales. Donc on a un vrai problème de démocratie, on a un vrai problème de souveraineté et ça devient critique parce que ce soit la gestion de la crise sanitaire, on n'a toujours pas la réponse sur le coût des vaccins qui a été dealé par Madame von der Leyen en notre nom et sans aucune transparence. On va continuer d'en parler. Sur les lois sociales. Voilà. Vous voyez, l'Europe nous réconcilie. Elle vous réconcilie avec Alexis. Nous réconcilie contre elle. Tout à fait. Alexis Poulain. Dans un instant, on continue les débats chez Valérie Expert. Ensuite, Jean-Jacques Bordin, André Berkoff ce midi, bien sûr, et puis les vraies voix aussi ce soir et tous les autres programmes. Il est 8h57. Bon réveil. Il va faire assez doux sur toute la France, même 28-29 degrés du côté de Biarritz. Un pic de chaleur attendu aussi à Bordeaux. Assez incroyable en ce mercredi 29 mars. Bonne journée à vous. Moi, je vais soigner ma voix. À demain.